Bienvenue dans cette 4 sub-vidéo, nous allons parler de titrage. Alors c'est quoi un titrage? C'est quand on fait réagir une espèce chimique, ici par exemple l'espèce en jaune, qu'on va appeler un réactif titré, de façon à pouvoir déterminer soit la quantité de matière qu'on a, soit sa concentration, le volume étant connu. En effet, N égale C fois V. Si je connais le volume, tant que je ne connais pas la concentration, je ne peux pas connaître N. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la concentration d'une espèce colorée? Ça, on l'avait vu avec Berlambert, on peut faire un dosage par étalonnage avec un spectrophotomètre. Mais une autre possibilité est aussi de faire une transformation chimique où on va détruire cette espèce, on va la faire réagir, mais avec une quantité connue d'un autre réactif. Prenons un exemple. Vous avez une espèce ici dont vous voulez trouver la quantité de matière. Imaginons que ce soit un échantillon provenant d'une usine où il faudrait faire par exemple un contrôle qualité. Il faudrait s'assurer qu'on a donc la bonne quantité ou alors la bonne concentration. On va faire réagir ce réactif en jaune suivant une équation de réaction. Je vous ai donné un cas ici. On va supposer que une molécule ou un ion, la jaune, va réagir avec deux molécules ou deux ions de couleur rouge pour donner différents produits. Alors allons-y, on va commencer le titrage. Donc le titrage, on met pour le titrage colorimétrique, c'est-à-dire qui va se repérer par un changement de couleur, on met le réactif dont on ne connaît pas la concentration ou pas la quantité de matière dans un Erlenmeyer. Et au-dessus, on prépare une burette contenant un réactif titrant, c'est-à-dire un réactif dont la concentration est connue et dont on va pouvoir mesurer le volume avec la burette. Donc au début de la réaction, la solution dans mon Erlenmeyer sera de couleur ici jaune, dans la mesure où j'ai uniquement des ions ou des molécules de couleur jaune. On verse une première goutte, on ouvre la burette, de réactif titrant. Donc deux rouges réagissent avec un jaune. Je prends deux rouges et un jaune. Au début, le réactif qui est en excès dans l'Erlenmeyer est obligatoirement le réactif titré. Il n'a pas été entièrement consommé. À ce stade, le réactif titrant qui a été versé dans l'Erlenmeyer a été entièrement consommé. Donc au début d'un titrage, votre réactif titré, les réactifs en excès, il m'en reste. Le réactif titrant, il n'y en a pas dans l'Erlenmeyer, c'est donc le réactif limitant. On continue, deux rouges, un jaune. Nous sommes toujours au cas où le réactif titré, le réactif en excès. Deux rouges, un jaune. Hop, ça descend. Deux rouges, un jaune. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'on arrive à un moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Il ne me reste dans l'Erlenmeyer ni du réactif jaune de départ, ni du réactif rouge qui était versé dans la burette. C'est ce moment qu'on appelle l'équivalence. À l'équivalence va se produire un changement de couleur, mais aussi un changement de réactif limitant. Parce qu'à la moindre petite goutte supplémentaire de réactif titrant, la solution dans l'Erlenmeyer apparaîtra rouge. Donc il faudra donc la verser très lentement. Dès qu'on se trouve au changement de couleur, hop, on referme aussitôt le robinet, de façon à repérer le plus précisément possible le volume versé, qui correspond au moment où hop, les réactifs étaient introduits dans les proportions stoichiométriques. Si je dépasse l'équivalence, si je continue de verser du réactif titrant, déjà la couleur change, mais aussi j'ai dépassé l'équivalence. Après l'équivalence, le réactif en excès est donc le réactif titrant, alors qu'au début, c'était le réactif jaune qui était le réactif titré. Ce qu'il est conseillé de faire pour un titrage, c'est d'abord de faire un titrage assez rapide. On laisse couler, en gros, on verse de millilitres en millilitres jusqu'à observer un changement de couleur. Et une fois qu'on a repéré grosso modo le volume versé à l'équivalence, donc du changement de couleur, responsable du changement de couleur, on refait un titrage. Imaginons que l'équivalence soit estimée entre 8 et 10 millilitres. Pour mon deuxième titrage plus précis, je verserai d'un coup jusqu'à 7. Puis après, j'irai tout doucement, goutte à goutte, de façon à m'arrêter pile à l'équivalence. Donc il est conseillé, comme j'ai dit, de faire un titrage rapide, puis d'abord un titrage lent pour avoir un repérage très précis de l'équivalence. Mais un seul titrage lent peut suffire aussi quand on n'a pas le temps. Venons-en maintenant à la réaction du titrage. Ici, vous avez l'équation, un jaune réagit avec deux rouges. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais vous montrer les petits blocs. À l'équivalence, j'ai ces quatre jaunes du début qui ont réagi avec 8 rouges. 1, 2, hop, hop.
Voilà, puisqu'il y en avait une à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut donc constater? On voit donc que le nombre de moles de rouge est égal au nombre de moles de jaune fois 2. J'ai 2 fois plus de rouge que de jaune. Par conséquent, en passant le 2 au dénominateur ici en dessous, on peut dire que le nombre de moles de rouge divisé par 2 est égal au nombre de moles de jaune, ou à la quantité de matière de jaune. C'est ce qui correspond à votre cours, où dans le cas général, vous avez une équation du type A molécules de A réagissent avec B molécules de B, et à l'équivalence, on a dit que la quantité de matière de A divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de B divisée par son coefficient stoichiométrique. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, le coefficient stoichiométrique du jaune, c'est 1. C'est comme si j'écrivais divisé par 1 ici. Et le coefficient stoichiométrique du rouge, c'est 2. On retrouve donc exactement la même relation, puisque là, vous avez un cas plus général. C'est cette relation, ce sont les cubes, qui va vous permettre de déterminer justement la quantité de matière de votre réactif titré que vous ne connaissez pas. Vous, ce que vous cherchez, si lui c'est le réactif titré, c'est la quantité de matière de A. Eh bien, si vous connaissez l'équation de la réaction, vous connaissez les coefficients A et B, vous savez quel volume vous avez versé du réactif titrant et à quelle concentration. Vous connaissez donc la concentration de B et le volume de B versé à l'équivalence. Étant donné que N égale C fois V, vous pourrez trouver dans ce cas la quantité de matière de A qui vous intéresse. Donc en connaissant A, B, concentration de B dans la burette, volume de B versé au niveau de la burette. Si je devais vous donner un exemple de réaction, imaginons qu'on titre le diode par les ions Fer2. À l'équivalence, la réaction serait nombre de moles de I2 divisé par 1 égale nombre de moles de Fe2 plus versé divisé par 2. Il suffit simplement de regarder l'équation de réaction pour en déduire la formule à l'équivalence. Voilà, bon courage!